Mais bien heureux du samedi, merci de nous rejoindre en direct des studios LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. On est super ravis de vous savoir nombreux sur ce programme en particulier, mais aussi sur cette chaîne en général. Nouveau week-end, nouveau rendez-vous. Bienvenue à Samedi Bonheur. Je suis Bossi Chavez, je ne suis pas seul, je suis jamais seul. Ouais. Donna Benja nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Comment tu vas? Ça va et chez toi? T'es heureuse? Oui. On est samedi. Ah, comme tous les samedis. Il y a Aziz aussi qui nous a rejoint, fidèle au poste, toujours fidèle au poste. Yo bro, camarade, oh man. Hey yo, what's up man? On dit quoi? Bien réveillé. Ouais, tranquille, belle nuit, bon réveil. C'est vrai qu'il a fait un peu joli. C'était bien. C'était bien, c'est très bien. Alors on vous souhaite encore la bienvenue sur Samedi Bonheur. Nous sommes en direct de LCA. Par ce moment trouble, inquiétant et ambiguassant, on s'est donné pour mission de vous égayer, de vous distraire. Comme on vous a dit la semaine passée, nous on est experts en rien. On n'est pas venu vous donner des leçons. On n'est même pas venu vous donner des informations. Nous, on est venu pour vous égayer, vous amuser. Et ceci en compagnie de nos deux invités. Aujourd'hui, on reçoit pour vous sur ce plateau Madame Konditamde Amarine. C'est la commerciale de LCA. Bonne arrivée. Merci beaucoup. On dit quoi? Bonjour. T'as porté du rouge à lèvres. En tout cas, ça ne me ressemble pas, mais j'ai porté du rouge à lèvres. C'est vrai que c'est le grand groupe LCA, OGFM, Edifice. On se croise souvent dans les couloirs. C'est la Rasta Dial, elle n'a pas besoin de se maquiller, mais à la télé, on lui a fait ça propre. Merci d'être avec nous. Peut-être que ça va être un début. Ouais, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, elle n'est pas seule sur notre plateau. Il y a aussi la légende, faiseur de hits, faiseur de classiques, encadreur de la jeune génération quand l'occasion s'y prête, acteur de cinéma aussi à ce temps perdu. Ah, l'homme qui a dans les années 2000 avait porté une chemise qui le dépassait. C'est notre grand frère, on est super heureux de le recevoir à Samedi Bonheur. Bill Akakora, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Bon, on va faire un truc. Est-ce que c'est possible qu'on se tutoie pour que l'émission soit légère et digeste? Ah, moi je crois qu'il vaut mieux se tutoyer. Voilà. Voilà, comme au grain quoi. On est au grain. Il reste que le Coran d'Ama se mettre devant à préparer le thé. Alors c'est vrai que si vous avez remarqué, hein, pour ceux qui nous connaissent bien avant qu'on fasse de la télé, vous savez que moi je suis un mec tout le temps noir. Et aujourd'hui j'ai contaminé tout le plateau. La colonisation continue, black attitude. Ouais. En ce moment difficile, chacun de nous, on croit tous à une entité supérieure, peu importe comment vous l'appelez. Et en ce moment difficile, on a bien besoin de se confier, on a bien besoin d'évoluer sous une aile protectrice. Et on vous installe confortablement dans ce rendez-vous de Samedi Bonheur avec une chanson de Aline. C'est une chantre. Voici Mwen Ya Kwaganda, le clip. Keep
Superbe chanson, jolie vidéo et en plus d'un message hyper fort. Confiez-vous, faites ce qu'il y a, protégez-vous, mais arrêtez surtout d'avoir peur. Faites tout pour vous protéger, prenez les mesures, suivez les conseils et surtout arrêtez d'avoir peur. C'est comme ça qu'on va arriver au bout de cette pandémie. Alors, Bila Kakora est notre invité. Il est venu nous présenter ça. Foulou. Je ne sais pas si la régie voit très bien. De toutes les façons, on va en parler de long en large un peu plus tard dans l'émission. Je vous déroule déjà ce qui va se passer. Aujourd'hui encore, on va vous amener de média en média. On va découvrir des choses. Ceux qui nous écoutent à la radio savent aussi que nous, on est burkinabé pur et dur, mais on a une deuxième patrie. Oui. Ouais, on a une deuxième patrie où on aime vraiment. C'est doux. C'est fort, c'est fort. Faut y aller avec nous de temps en temps. Et déjà pour vous installer confortablement dans le vif du sujet. Bon, nul ne peut dire, on va chez nous direct. Et on dit merci à notre confrère Espace TV pour les images et pour ce reportage. Nul ne peut dire exactement ce qui s'est passé. Mais voilà le type d'intervention qui concorde parfaitement avec la réalité qui se passe derrière l'intervenant. Ceci n'est pas un montage, ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ne faites pas ça chez vous. S'il vous plaît. Premier élément, on regarde. Si on prend une seule personne, la manière dont on marche, et si on prend deux personnes, Alors, si on prend une personne, la manière dont on marche, et puis si on prend deux personnes là, ça peut pas être la même chose. Parce que si on ne fait pas attention, la deuxième personne va culbuter et c'est bien ce qui est arrivé. Yes, on enchaîne direct. On va vous mettre bien. On va vous mettre en tas. Voici l'interview la plus haute, la plus aboutie. Pas comme celle que Aziz va nous sortir avec Bila Kakora. Pas comme celle que Benja va nous sortir avec Madame Kondi Tamsi. Vous allez comprendre le truc le plus démentiel que j'ai jamais vu en télé. Regardons. Ça et comment vous vous appelez? Je dis comment tu t'appelles, ton nom. Comment tu t'appelles? Votre nom. Votre nom. Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Tu vends quoi? Tu vends quoi? Vous vendez coco? Vous vendez coco? Je dis si tu vends coco. Il dit juste na coco. Je dis est-ce que vous vendez coco? Vous coco. Vous êtes vendeuse de coco? Eh, madame, on va le dire Coco. Donc celle qui vend les cocos, comment on l'appelle? Na coco na matifi. Une personne qui vend les cocos, c'est de quoi? C'est un coco? Elle dit pas de la coco. Je dis une vendeuse de coco est un coco ou bien est une coco? Il vendait la coco, il t'a dit ta coco. Donc vous êtes coco? Sa coco. Ok, merci hein. Ouais, mais on est sérieux. Hein. C'est très sérieux. On est très Ça se passe du côté de chez nous. C'est chez nous, hein, c'est notre deuxième patrie. Oui, c'est notre deuxième patrie. Et on fait un gros big up, un gros coucou à tous les Guinéens qui nous reçoivent actuellement. Aïe, 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 c'est très doux. Chez nous, là, il y a toujours des choses qui se passent. Vous êtes un plus bonheur. On ne s'ennuie jamais avec nous. On ne s'ennuie jamais chez nous. Pas possible. Alors, on revient chez nous au Burkina Faso, notre première patrie et la patrie mère. Activité oblige, Covid oblige. Bon, on va vous rappeler, hein, suivez les conseils, protégez-vous, protégez les gens que vous aimez, protégez la patrie. On vous a toujours dit que nous, on n'est pas venu vous donner des conseils, on est experts en rien. Nous sommes une bande de joyeux lurons et on cherche à vous amuser. Donc, ces éléments se déroulent chez nos confrères de la RTV, la télévision nationale, au JT du 9 avril, le journal télévisé du 9 avril à 20h. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec notre grande sœur, Marguerite Douagneau, parce que vous savez que avec ces informations Covid là, chaque jour, on vous met le bilan de la journée d'hier. Donc, on était le 9 avril et elle devait nous présenter le bilan du 8 avril. Bon, dernièrement là, ça concordait avec la moto. Cette fois-ci là, ça concorde pas. Écoutez bien ce que notre grande sœur
si elle nous regarde, on lui fait un joli coucou, un énorme bisou. Écoutez bien ce qu'elle dit. On ne fait pas de bisous actuellement. Non, c'est à distance. C'est un bisou Bluetooth. C'est mieux. Donc, écoutez bien ce qu'elle dit, mais faites en sorte de lire aussi la date. Ou bien, retenez qu'on est sur le bilan du 8 avril. On regarde. Mais avant de développer tous ces titres, nous faisons tout d'abord le point complet de la situation du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 8 mars, l'on enregistre 29 nouveaux cas, dont 26 à Ouagadougou, 3 à Bobo-Dioulasso, 1 à Dédougou et 2 à Gorom-Gorom. 12 nouvelles guérisons et 1 décès, total de cas confirmés depuis le 9 mars 2020, 443, 146 guérisons et 24 décès. Avant d'aller dans les commentaires, on va souhaiter prompt rétablissement à tous les malades. On va apporter notre compassion à toutes les familles endeuillées. Mais, grande sœur, c'était pas le 8 mars. Le Djandjova était fini. Là, c'était fini il y a 1 mois. Et peut-être je vais faire une émission Djandjova. Non, c'est clair. Ouais, faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. On va rattraper le. Nous, on est forts. On le fait 8 une mars. Djandjova à la radio. Et puis vous allez porter des boubous. Non, ça c'est les détails. Ouais. Avant que je n'oublie, j'informe à tous nos téléspectateurs qu'après l'émission, je vais prendre le t-shirt du Coro. Faut pas, il va dire qu'il a oublié après. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est une affaire de femme. Non, mais c'est Djandjova a DJ, non. Nous, on va se jouer le DJ, d'accord. Alors, on va toujours essayer du côté de nos confrères de la RTB. Et on vous a dit, on va citer les gestes barrières. Il faut se laver régulièrement les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Avant de tousser ou d'éternuer, il faut daber. Voilà. Il faut mettre au moins 1 mètre de distance entre vous. Oui, il y a 1 mètre. Hein. Oui. Comme on le fait actuellement. Il y a le mètre. Vous inquiétez pas. Et on va vous dire, si c'est pas important, restez chez vous. Si c'est pas important, là même c'est petit. Si c'est pas nécessaire, parce que nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Donc si c'est pas nécessaire, restez chez vous. Même si c'est important là, restez chez vous. Mais quand c'est nécessaire là, bon, on peut comprendre que vous sortez. On a rencontré une de nos mamans. Si elle nous regarde, coucou. Elle a dit qu'elle se protège. Mais ça, c'est ce qu'elle a dit. On regarde l'élément et on revient en parler. Je me protège et je protège les miens. Je viens de verser mon eau là. Moi j'ai un seau d'eau avec du savon et j'ai la gel là aussi pour frotter les mains. Donc si je veux prendre l'argent, je donne à mon client, elle frotte, elle me donne son argent. Moi aussi je prends. Même ma fille, je la protège. En tout cas, moi je me protège. D'accord. En tout cas, elle se protège. On a reçu l'information. Pourquoi on doit protéger avec les masques? Non mais parce qu'il y a déjà, moi je crois que c'est une affaire de look aussi. Hein. La grosse petite voulait qu'on regarde ton maquillage, comme il y a la télé. Mais elle a maquillé son nez. On dirait. Sinon, c'est pour ça qu'elle a montré. Hein. Elle voulait qu'on voit son nez. Oui. Voilà. Bon, Bilaga Kora a sorti un nouvel album. C'est un ange. Vous voyez? Est-ce qu'on peut voir? Vous voyez sur la pochette là? C'est un ange. Mais ses ailes sont trouées. Foulou. Ouais. Foulou, ça veut dire quoi? L'éventail. Donc c'est pas des ailes, c'est l'éventail qui est derrière. En fait, ça se rejoint. Comme tu dis, on est là pour, on n'est pas là pour donner des conseils. Celui qui voit des ailes de papillon peut voir des ailes d'ange, peut sentir l'éventail derrière. Ouais. Voilà, faut pas qu'on ait une dictature au niveau du regard. D'accord. Dans tout ce que vous avez dit là, c'est sentir là que moi j'ai. Bon, ça c'est le dernier album. Oui. Mais le Coro c'est une discographie riche avant tout ça. Oui. Donc on va repartir un peu en arrière. On va se remémorer de ce que le Coro faisait et qui nous a vraiment fait rêver, bercer. Le clip de Bilaga Kora. Nous ne cesserons pas de nous battre pour notre culture. The
Tebanyika Gomokuri, Noni Noti, Noti Koti, Tebayan, Tematun Draweyo, Tebanyika Gomokuri, Noni Noti, Noti Koti, Tebayan, Tematun Draweyo, Tebanyika Gomokuri, Noni Noti, Noti Koti. Ukitemia banjatana ngona dabani, Tenawe. Sazangatumyo, I don't know where. Sazangatumyo, Mama Madi, Diritina, Diritina. The Bakwade Mizamaya Matana, Mama Be, Svava Beweo. Mama ve, svava be buena. Loco tina na we, masamba dia wa vasayo. Svada va no va pavayo. Tebaya, tematum nawe. Tebanyika Gomokuri, Noni Noti, Noti Koti. Tebaya. Tematun Draweyo, Tebanyika Gomokuri, Noni Noti, Noti Koti. Ukitemia banjatana ngona dabani, I don't know where. Sazangatumyo, I don't know where. Sazangatumyo, Mama Madi, Diritina. The Bakwate Mizamaya Matana, Mama Be, Svava Be Way, Mama Be, Svava Be Way. Lokutina na we, Mazamaya Wasayo, oh, Swadava Loba Pavayo. Ceci n'est pas une chanson, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Plus le temps passe, plus le truc se bonifie. Aïe, aïe, aïe. En fait, ça m'a ramené un coup en 2005, 2006. Ouais, 2005, ouais. Ouais, et puis tu vois, toutes les émotions qui circulaient dans mon corps sont revenues aujourd'hui. Oui. On peut dire que c'est l'année où tous les jeunes de notre génération ont voulu apprendre le cassena. Ah ouais. Pour savoir ce que le gars a dit dedans. Kogara? C'est fini comme ça. Bon, Aziz va tout de suite vous poser quelques questions. Oui. Mais en attendant, moi j'ai 2 ou 3 petites préoccupations. Où est passé la go du clip là? Actuellement, elle est aux États-Unis. Ah ouais? Oui. Il y a son WhatsApp.
Non, je dis ça parce qu'à l'époque, elle a vendu le clip. Hein? Oui. À l'époque, elle avait vendu le clip. Plus le gars qui avait fait les tresses là. Oui. Mine serrée là. Lui, c'était l'égérie même du clip. Oui, il y a Gaillé aujourd'hui qui a une école de danse, un festival au niveau en France. Il y a pas mal de danseurs et d'acteurs de films qui ont fait carrière et c'est ça que quand je vois le clip, j'ai beaucoup d'émotions en fait. Bah ouais, mais c'est comme ça quand on fait partie d'un gros projet comme ça, c'est obligé. Ben j'ai remarqué que Koro sait pas danser, ouais. Il sait pas danser. Et puis à chaque fois qu'il est dans un clip là, il nous fait le truc, il fait le tour comme ça. Ça c'est le faux départ en fait. Oh ouais, d'accord. Voilà. Le Djongo même, le vrai Djongo c'est pas la danse là, c'est la posture. Quand tu démarres là, tu gonfles, tu gonfles la poitrine. Et tu regardes l'autre comme un Walkman. Il y a un truc qui nous avait fatigué à l'époque. Oui. Quand le premier refrain finit là. Oui. Le début du couplet. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un peut chanter ça ici. Comme l'artiste lui-même est là. Non mais lui il sait le faire. Oui mais bon, on ne comprend pas Kassena. Il faut faire la dernière partie du refrain. Moi j'ai fait le. La dernière partie. Adema tondaraweo devant yikal gongo kri non nyoti nutum koti il dit maman yeah, c'est bon. On a arrêté la lecture comme ça pour écrire les syllabes de ce truc là, on n'a pas pu. Je peux pas faire karaoké de ça. D'accord, Aziz, on t'écoute. Ben on a d'abord, bonjour à notre invité. On a un peu tourné sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Bilaka Kora, de son vrai nom, Bilgo Akaramata Kora. Il est né dans la province du Naouri, dans les années beaucoup là. Voilà, on va dire ça comme ça. Et Bill se révèle au grand public en novembre 1997. C'est l'année où le ministère de la Culture lance le grand prix de la chanson moderne, dont notre invité ici présent fut lauréat. Je crois, si les informations sont exactes. C'est juste. Voilà. Et le 22 décembre 1998, Bill sort son premier album intitulé Douatou. Une chanson que j'adore. Oui. Qui veut dire en français le faiseur de pluie. Et en 2001, en novembre 2001, Bill nous revient avec son deuxième album intitulé Ambolou, qui veut dire ce qui m'est cher. Et au fur et à mesure que les années passent, Bill nous revient avec ensuite en 2004 Dibayage, dont on vient de suivre le clip. En 2009 Yaba. En 2014 Vesaba. Et en 2019 Foulou, qu'on vient tout à l'heure de vous présenter. Donc lorsqu'on regarde un peu la discographie du grand frère ici présent, on voit que de 1998 à 2001 se sont écoulées 3 années. De 2001 à 2004 se sont écoulées également 3 années. De 2004 à 2009 se sont écoulées 5 années. De 2009 à 2014 se sont écoulées 5 années également. Et de 2014 à 2019 se sont encore écoulées 5 années. Koro, ton chiffre porte-monnaie là c'est quoi? Bon, disons que en fait, moi je fais pas des albums très vite parce que j'aime pas me répéter. J'aime pas faire les mêmes compositions, j'aime pas retrouver les mélodies d'un album sur un autre. Donc ce qui fait que je prends beaucoup de temps. Et puis ensuite, c'est comme moi je n'écris pas les chansons avant de commencer à les mettre en musique. La musique me vient, je joue à la guitare, j'ai la mélodie et ensuite c'est plus tard après l'album que j'écris même. Voilà, donc ça veut dire que c'est en répétant, en travaillant. Quand on répète pour un concert, quand on finit généralement, on improvise, on s'amuse et c'est là où naissent les chansons. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et en dehors même des albums, il y a bien sûr les tournées, il y a les musiques pour des événementiels,
des formations sur le son, sur la musique. On va dire en gros, il y a d'autres projets. Voilà, il y a d'autres projets en dehors des albums. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais je crois que j'avais pas remarqué, mais 5 c'est bon. Ben, si on suit, dans ce cas, si on suit votre chronologie, oui. Vos prochains albums seront espacés de 7 ans. C'est possible, c'est bien possible. Non, faut pas nous faire. Ah non, mais en fait. Faut pas durer comme ça, quoi. En tout cas, 3 plus 2 oui, égale à 7. Non, mais en fait, c'est bien possible. Parce qu'il faut vraiment avoir le temps de mûrir les. Parce que moi, je dis une chanson, sur un album, chaque chanson individuellement, ça représente beaucoup de temps de travail. Ça dit que sur les. Avant, quand on commençait la musique, on avait beaucoup de temps. Donc ça dit qu'on a sorti Douatou même, il y avait au moins 5-6 chansons en réserve. Oui. Donc là tu peux rapprocher les albums, mais là il faut créer, et rien que pour enregistrer, quand on veut travailler l'album, on a pris 2 ans à le travailler. Ok. Donc quand on enlève les 2 ans dans les 5 ans, il reste pas beaucoup. Ouais. Voilà. Donc je vais rebondir en même temps sur la prochaine question. On sent que vous êtes un artiste, ou pardon, tu es un artiste qui est beaucoup plus dans le live. Oui. Est-ce que cet album-là a été enregistré en live? Oui, bien sûr. On a pris, comme je disais, ça nous a pris 2 ans, mais sur l'enregistrement, même la prise de son, le travail, on a passé plus de 6 mois en studio, à Chama. Avec mon groupe, à retravailler, à refaire les prises. Ensuite, on allait faire le mixage en France, à Paris, et puis le mastering à Lyon. C'est que je ne peux pas ne pas rebondir sur le live du Koro. Oui. Non, mais parce qu'en fait, le live, moi, depuis le début de ma carrière, je crois que je fais un seul playback, c'était en 96, c'était pour une émission télé Rythmo. Oui, on s'en souvient. Voilà, Rythmo, mais en dehors de ça, parce que pour moi, T'étais pas né. Voilà. ça nous rajeunit pas. Non, mais je crois que c'est comme l'émission que vous faites. Vous pouvez pas balancer le truc et puis faire semblant de refaire une émission comme ça. Non. Voilà, donc la musique c'est pareil. Plus on joue une chanson et puis il y a le public qu'on rencontre. C'est toujours une histoire, c'est des émotions qu'on prend, qu'on donne. À chaque fois que vous êtes en live, c'est quoi les sensations qui prédominent? Des fois, je ne pense à rien. Je suis dans l'esprit de la chanson. Au début, quand il y a le stress de la scène toujours. Mais une fois qu'on est parti, ce qu'on apprend à l'école, c'est que retrouver les émotions de la chanson. Avec ton background, tu as toujours le stress d'avant-scène. Ça, c'est obligé. Quand on n'a plus le stress, c'est plus la peine de faire la musique. C'est vrai. Ah ouais. C'est pour monter, je sais, c'est tout ça qui fait qu'après on est content. Voilà, et puis il y a toujours le stress, parce qu'en dehors même des capacités de l'artiste, de l'interprète, il y a d'autres musiciens qui jouent. On peut être 8, 9, 10 sur scène. Quelqu'un peut se rater sur un accord, il faut le rattraper. Le son peut jouer et puis on n'entend pas, les retours ça donne pas. Il y a tellement de choses. Donc, en fait, le stress, c'est pas particulièrement pour toi-même l'artiste, mais c'est pour l'équipe qui est derrière. C'est pour l'ensemble, parce que c'est un ensemble. À partir du moment où on est sur scène avec 10 personnes, avec les ingénieurs de son, avec ceux qui sont là, les backliners, tout ce monde-là, on devient un. Parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un chaînon qui est manquant, ça ne tourne pas. Donc c'est d'où le stress toujours là. Ben, on a l'album Foulou ici sur le plateau. Nous ne comprenons pas tous Kassena. Voilà, donc forcément cette question-là devait venir. Quelles sont les thématiques prédominantes que tu as abordées dans cet album-là? Dans l'album, il y a Flou, ça veut dire l'éventail. On a voulu qui résume à peu près tous les titres de l'album. C'est un album que j'ai voulu ouvrir au niveau musical. C'est pour ça que je travaille avec un directeur musical qui s'appelle Fabrice de Vienne, qui est un musicien de jazz au niveau des harmonies, parce que si vous avez remarqué, on a tendance à jouer les mêmes choses. Sous la musique africaine, on joue comme nous on aime dire dans le milieu do, fa, sol. Et puis c'est la langue qui chante, tous les thèmes qui chantent. Et puis donc j'ai voulu vraiment ouvrir au niveau des arrangements, tout en gardant quand même le côté rythmique de ce qu'on fait. Donc j'ai appelé Fabrice de Vienne dessus. Et puis sur 2 morceaux, j'ai invité un de mes jeunes frères, Ibrahim Keita, qui est venu avec la Kora. Mais les thèmes, c'est vraiment ce qui... par rapport à l'actualité, il y a des chansons qui parlent de Ova, par exemple. Le premier titre, ça parle de l'insurrection de 2014.
Il y a Mani qui parle du fait des agressions qu'on peut avoir de l'extérieur ou même dans son entourage, et toujours avec beaucoup de sagesse, savoir les repousser. Il y a Nomo qui parle de l'incivisme après une sélection. Voilà. Tout le monde est devenu expert. Voilà. Il y a Entre terre et terre, ça parle des réfugiés. Donc il y a à peu près tout, et puis il y a toujours une chanson d'amour quelque part. Aïe, aïe, aïe. Non, aïe, aïe, aïe. Oui, à nous c'est de l'amour pour la maman. Ah, d'accord. Mais aïe, 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 c'est l'amour pour Mago, quoi. Pour Mago, ma femme, quoi. Ah, d'accord. Mais je crois que vous avez répondu à la prochaine question qui était vraiment de savoir le message que vous voulez que l'on perçoive de cet album-là. Ouais. Je crois qu'en donnant les titres que vous nous avez donnés ici, oui, vous avez en partie répondu à cette question-là. La prochaine question, c'est un événement, ça part d'un événement. En fin avril, début mai 2002, tout le Burkina était étonné de voir Bill Lakakora sur le plateau de la RTB. Oui. Je m'en souviens. Je ne peux pas oublier ça. Moi, c'était la première fois. Et du coup, au Burkina, c'était la première fois de voir un artiste musicien sur un plateau de JT. Ouais. 2002. Ça tourne autour de ça. Ah ouais, mais après le Condé. Oui. Ah ouais, c'est ça. Oui. Mais je crois que en général, bon, les artistes, moi j'ai beaucoup eu de la chance en fait, parce que les gens m'ont dit les Burkinabés n'aiment pas leur musique. Pour moi, dans mon cas, je dis c'est totalement faux, parce que moi j'ai toujours été porté par les Burkinabés, que ce soit les journalistes. Dès le début de ma carrière, ils m'ont poussé. Et c'est peut-être grâce à ça. Puis je ne sais pas si on avait commencé à travailler ensemble sur Faso Academy, mais non. Mais par exemple, Douatou a été réalisé par Raymond Tendré, qui travaillait déjà à la télévision. Donc au niveau, quand on a commencé à faire les clips, par exemple sur Dibayer, on était parti avec toute une équipe complète de tournage, avec les rails, avec l'éclairage, avec toutes les nouvelles caméras, parce que c'était en partenariat avec la RTB. Donc c'est peut-être dû à ça, et c'est que voilà, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Mais aujourd'hui, lorsque on en reparle, oui, quelles sont les émotions qui vous animent? Parce que je crois qu'après vous, il y a eu Yélène. Oui, il y a eu Yélène aussi sur le plateau du JT. Oui, il y a eu Yélène sur le plateau du JT. Après Yélène, je pense à Lif Naba une fois. Voilà. Quand on en reparle aujourd'hui, vous êtes très peu nombreux à voir. Vous êtes très peu nombreux à le faire. Quand on en reparle, quelles sont les émotions qui se dégagent en fait de cet événement mémorable? Parce que c'est vrai, nous étions jeunes. Oui, oui. Bon, on va dire très jeunes parce qu'on n'est pas vieux. On était très jeunes. Oui. Mais c'est quelque chose qui nous a tous marqués. Oui. Voilà. Et tu ne pouvais pas venir sur ce plateau sans que nous n'en parlions. C'était pas possible. Quelles sont les émotions jusqu'à présent qui se dégagent lorsque tu repenses à tout ça? Au départ, pour moi, c'est une fierté, bien sûr, parce que quand j'ai commencé à faire la musique avant les grands prix, il y a mon papa qui est venu me chercher ici à Ouaga pour dire si je ne veux pas faire des concours pour travailler comme mes camarades de classe, de revenir faire, parce qu'il est couturier et que j'étais tout le temps à l'atelier quand j'étais à Pau. Et donc il est venu me chercher pour que je reparte. Donc c'est au niveau des grands prix, quand il a vu le ministre de la Culture Mamoudou me remettre le trophée, le lendemain il a vu ça dans les journaux. Il a même collectionné les journaux chez lui. C'est à partir de ce moment qu'il s'est dit, ah ouais, le fiston, ce qu'il fait, c'est bien. Ça plaît. Pas mal. Voilà. Et donc, quand on passe au journal maintenant, la RTB, ça ne fait que valider cette fierté-là. Mais avant, on avait... Ça veut dire que dès 99, nous on avait déjà commencé à voyager un peu. On avait été faire des tournées en Belgique, en Autriche. On avait été même sur le plateau de TV5 et tout ça. Donc ça fait que quand on revient ici, qu'on a aussi la valeur, qu'au bout de quelques années de carrière, que le Burkina, la chaîne nationale burkinabé nous reçoit,
c'est des choses qui m'ont motivé à ne pas partir. C'est clair. Ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai jamais voulu faire carrière en Europe pour aller vivre là-bas. Mais aujourd'hui, même quand on en reparle, nous tous, nous sommes toujours dans l'émotion parce que voir un monsieur de votre trempe là revenir, décider de rester au Burkina, il y a peu de gens qui l'ont fait et qui le font. Tout à l'heure, vous avez rebondi sur quelque chose en disant que depuis 99, vous étiez toujours entre deux avions. Benja, tu avais combien là? Bon. Ce n'était pas encore né. Ok. Mais il y en a qui apprennent très vite. Mais pour la prochaine question, je pense que je suis mal placé pour poser la question. Je fais la passe à Bossi parce que c'est une question qui le tient à cœur. Ouais, ça me tient à poumon. Oui. C'est vrai que votre musique vous a fait voyager autour de cette planète-là. Et il y en a beaucoup qui ont confondu votre musique à du jazz, du blues. Pourtant, vous travaillez à imposer le django. Oui. Et il y en a même qui ont dit que c'était de l'afrobeat en fait que vous faisiez. Bon, on va pas discuter de ça. Nous tous on sait que c'est django. Tu fais. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu entends la nouvelle génération des chanteurs au Burkina dire nous on fait de l'afrobeat en faisant de la pop africaine. On parle de genre musical. En fait, si on veut rentrer dans le détail de ça, c'est faut vivre la musique comme ça, parce que tous les rythmes africains, tu prends le warba, tu prends la musique nigériane, c'est le même beat, c'est qu'on appelle ça musique, c'est du 6-8, c'est les accents qui changent, c'est les mêmes accents, et même le coupé décalé et tout ça, c'est le même beat, c'est traditionnel, la musique se rejoigne en fait. Donc, parce que quand on parle de beat, on parle de la rythmique, généralement c'est la batterie, et donc, oui, c'est possible qu'ils fassent de l'afrobeat, mais c'est un ensemble. Parce que quand on parle de l'afrobeat, il y a la façon de chanter. Il suffit, si on peut jouer du warba et puis chanter comme un gospel dedans, ou chanter du coupé décalé sur le warba. Mais voilà, donc ça veut dire oui, c'est possible qu'ils le fassent. Mais l'afrobeat pur, aujourd'hui c'est très difficile de définir. Il y a même un documentaire qui est passé sur le canal où ils sont remontés. Qu'est-ce que réellement la première musique? Est-ce que les NSO Guigué avant c'était de l'afrobeat parce qu'on est parti sur l'afrobeat à cause de Fela, parce que c'est lui qui l'a popularisé. Mais est-ce que la musique mandingue dans le temps, les baobabs qui faisaient de la musique, la rumba congolaise, est-ce qu'on va appeler ça de l'afrobeat ou pas? C'est ça. Voilà, donc c'est toute la question, je ne saurais pas répondre comme ça de façon définitive. J'attendais que vous finissiez, mais j'allais dire que j'ai pas ma réponse. Mais donc on va poursuivre. Dans la préparation de notre émission du jour, on a vu quelque part que le grand frère Bill est passé par l'université de Ouagadougou. Oui, non, je ne suis pas passé par l'université, j'ai fait l'université. Non, parce que pourquoi j'ai dit passer par, parce que tu n'as fait qu'une année à maths PC. Non. C'est l'information que nous avons. Voilà. Je suis arrêté en 2-2. J'ai doublé la deuxième année 2 fois. Voilà, donc je suis arrêté en 2-2. Voilà, et puis je suis allé faire de l'anglais. Donc au total j'ai fait 5 ans à l'université quand même. On va dire que c'est là-bas que bon, toute l'aventure musicale vraiment a commencé. Maintenant, comme tu es passé par maths PC. Oui, MP. Oui. Un calcul rapide. Oui. 501 plus 171 multiplié par 6. Bon, ça, je pourrais pas faire. je crois que j'ai avalé tout ça. Fais-moi la passe. Je t'ai fait la passe. Je connais pas. Bah, nous-mêmes, on ne connaît pas la réponse. C'était juste pour déranger le grand frère que nous avons reçu aujourd'hui. Merci de vous être prêté à nos questions. Merci Je pense que la plupart des téléspectateurs de LCA aujourd'hui ont reçu beaucoup, ont appris beaucoup de la personne qu'on reçoit. Merci. Et nous ne pouvons qu'en être fiers parce que être le canal pour permettre aux gens de connaître les artistes de chez nous, c'est un plaisir. C'est un plaisir qu'on ne va pas se bouder. Non, c'est moi qui vous remercie parce que c'est original. Alors, le grand frère Bill a beaucoup voyagé. Oui. Dieu merci, tu as dit que tu as fait anglais. Ouais.
D'accord. Et puis je suis, on est à la frontière du Ghana. Oui. So I speak English. Kamanawa, man. Yeah. on va regarder un élément, on va repartir chez nous en Guinée. Oui, oui. On a rencontré un artiste qui aussi a fait le tour du monde. Oui, oui. Qui parle beaucoup anglais. Oui. Nous, on n'a pas compris. Oui, peut-être moi je comprends. Voilà. Élément. Et j'ai aussi appris que tu as fait le tour du monde, tu es allé aux États-Unis. Yes. I'm calling you then to get Tu es pressé dès que j'ai dit les États-Unis. Yes. You're going around from États-Unis, America. You take your game, so you can form like of Guinea. Take your line again to Ryan and say, I'm looking again around and say again Donald Trump again, so again people in state America. Or I start shut again around, I'm blind, they say you're going to every day, the second around, light and they're going to profit, they're going to profit, it's going to run, man, light and they're going to for money. I'm taking away again around, a lot of going for money. Wow. Oui, traduction. Oh, traduction, il dit que lui-même et puis Donald Trump ils dorment ensemble. Et puis que lui vraiment l'anglais que les gens parlent là c'est pas l'anglais original. Donc il faut que lui commence à enseigner aux gens comment on parle anglais. Le Goro vient de nous voir. Il nous a mélangé. Ah, vas-y, tu peux me contredire. Parce que le truc, c'est qu'il y a un élément qui suit. Pour le journaliste n'a même pas compris ce que le gars il a dit. On regarde l'élément qui suit. I'm very pleased to meet you because I've heard that you speak English too. So, I didn't understand the things you are saying. So n'entends pas vivre le n'entends nabambeto. Tu comprends plus anglais ou non, quoi? Yeah, I don't say when the man anglais and kirimara. I don't hear again the ram light and forward. Many don't say again by this. You what I'm saying? You got to wind the rain so again to ride everybody Guinea step taking the ram a lot again for money. I'm taking the wind you can have a difference here again ram. I take ça. What an anglais ted and the mutana da kirimara. Toi tu as fait l'anglais, moi j'ai fait state. C'est pas la même chose, mon frère. C'est vrai que les Anglais, là, tu trompes les petites filles dans le quartier. Non, c'est pas ça. À les femmes anglais, on va nationaliser qui là, mais il y a terrain. Ah, t'es grâce à ça. Il est fort, le mec. Alors, la semaine passée, comme ça sera d'habitude et désormais sur LCA, nous avons choisi de toujours faire du bien à quelqu'un chaque samedi, faire en sorte que la personne passe un bon samedi avec ses potes, ses proches, les personnes qu'il aime. Et donc, c'est la rubrique le bienheureux de la semaine. Alors, la semaine dernière, on avait diffusé une photo. On va se rappeler de la photo si la régie est prête pour nous montrer la photo qu'on avait diffusée la semaine dernière. Voilà. De ce mec-là, pendant qu'il nous rejoint sur le plateau. Viens. Voilà, donc pendant qu'il nous rejoint sur ce plateau, c'est ce mec-là. Voilà, donc avec le micro de Amadine Konditamde. Amandine a un micro? Oui, elle a un micro noir. Ok. Alors, il est sur le plateau avec nous. Alors, comment tu vas, frère? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, ça va super. Si la régie est prête, on revient sur le plateau. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Ouedraogo Gildas Yakuba. Ouedraogo Gildas Yakuba. Oui. Alors, vous êtes notre tout premier lauréat de cette rubrique-là, le bienheureux de la semaine. Bon, dommage, il y a Covid-19, on ne peut pas sortir. Ça c'est vrai, malheureusement. Oh, malheureusement, sinon on allait tuer les 10 000. Non, avec qui? Hein? Non, j'étais... Ah, tu as gagné ou bien oui, mais non, attends. Tu as gagné ou bien tu as gagné? On a gagné. Maintenant, bon, on peut se partager une bouteille. Bon. Oui, mais voilà, c'est... Mon frère, tu vas accepter? Donc le truc c'est qu'on va... si tu m'offres un poulet,
Et puis tu leur donnes leur bouteille. La go qui regarde là, elle va se fâcher. Hein. Elle va se fâcher. Elle est déjà prête pour sa soirée. Tu veux te rendre Ah non, là c'est dangereux. Alors, c'est comme ça et vous avez droit par les mains de notre commercial à un décodeur TNT. Merci. Une petite enveloppe LCA. Chez nous, on est payé c'est de 10 000 francs. On peut montrer à ceux qui pensent que c'est du pipeau. Merci, merci. Et puis c'est craquant, voilà. Merci. Il y en a qui ne croient pas que la LCA peut offrir 10 000 francs chaque week-end. Voilà. On vous offre 10 000 francs. Ouais. Chaque samedi, en plus d'un décodeur, vous avez ici des gadgets. Voilà, des gadgets de la maison. Donc, suivez-nous. Soyez là où on est. Voilà. Peut-être que vous serez un jour sur ce plateau. Pendant qu'on y est, je vais faire la monnaie. Bon, écoute là, on va se retrouver dehors après. Alors, on va vous demander de rappeler votre nom. Ouedraogo Gildas Yakouba. Merci à vous, monsieur Ouedraogo Gildas Yakouba. Et on espère que vous nous serez toujours fidèles. Non, bien sûr. Alors, ça, il a un décodeur TNT. Oui, il n'a pas de raison. Je pourrais suivre LCA avec ma famille. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette semaine encore, nous avons une personne qui, la semaine prochaine, viendra sur ce plateau récupérer son lot. Mais cette fois-ci, c'est une dame. Ah, c'est mieux, hein? Je sais pas. On est fatigué, les gars. En tout cas, cette semaine, c'est. Comment vous choisissez les gagnants? Je n'ai pas compris. Non, en fait, on prend une photo surprise. Ah. On n'a pas besoin de savoir qui tu es, où tu es. Ah, comment on joue pour gagner Non, on joue pas. Tu tombes sur nous et puis on te prend une photo. D'accord. Oh. Sinon, moi, j'allais dire à mes gars. Alors, si la régie est prête, on va voir la bienheureuse de ce samedi en photo. C'est elle qui sera là. Voilà. Tiens, elle est en train de laver ses mains au gel. Oui, elle est en train de donner même. Voilà. L'exemple. Oui. Suivez l'exemple, laver les mains. Elle est en train de laver ses mains. On revient toujours sur la photo. Il nous faut toujours la photo. Voilà. Elle est en train de laver ses mains. Vous voyez qu'elle fait toujours les gestes barrières. Donc, si elle se reconnaît, ou s'il y a quelqu'un qui la reconnaît, prière, faites-lui signe, quoi. Parce qu'on lui doit déjà. Tu vois, mine de rien, on doit aux gens qu'on ne connaît même pas. Alors, c'est une demoiselle en jean bleu, en haut rouge. Ouais. Donc, si elle se reconnaît, si elle est connectée sur LCA ou s'il y a quelqu'un qui la reconnaît, prière de lui faire signe. Samedi prochain, elle sera probablement sur notre plateau pour récupérer son lot LCA. Donc on revient sur le plateau. Elle est en train de laver ses mains pour... C'est pour faire quoi? Moi quand elle va venir, elle va nous dire. Ça, ça va pouler des garçons qu'elle est en train de... D'accord. Vous venez de... Elle peut s'acheter. Non, c'est pour les consignes, c'est les gestes barrières. D'accord. Elle peut s'acheter aussi un poulet. Non, on n'est pas venu discuter de ça. C'est pas un débat. C'est comme le thème de l'émission a failli changer en off. Non, c'est bon. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur Samedi Bonheur, sur LCA, on est en direct des studios et vous voyez que le plateau vient de changer un peu de décor. Yes. Y a des choses qui sont devant nous, on va chosiner et chosifier plus tard, mais en attendant, on va laisser... On va laisser la commerciale de LCA dans les mains de Donna Benj. Bonjour Madame Kanditamde. Bonjour Benja. Comment allez-vous? Bien, merci. Et chez toi? On va se tutoyer. Hein? Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, je te laisse te présenter. Ok. Je suis Patinde Amandine Konditamde. Konditamde qui tu dis? Konditamde, la traduction littérale, c'est que je ne mange pas les amandes de karité. Pourtant, tu t'appelles Amandine. Amandine. Oui, j'ai un nom, ça je sais. Ok. Et puis tu ne crois pas. Bon, Patinde, c'est quoi, c'est vrai. La traduction littérale aussi, c'est je ne crois pas. Non, mais je pense que c'est un diminutif, mais le truc, c'est que ça vient des parents qui ne s'attendaient pas à avoir un si joli bébé.
Mon grand-père, Joli bébé. qui ne s'attendait pas à Ah, voir j'ai dit mes joli parents bébé, là, ça ensemble. te dit rien. Pourquoi tu insistes sur joli bébé? C'est pas, est-ce que je suis bébé encore? Ouais. Toi, tu peux dire que quelqu'un t'appelle pas bébé. Bon, ça aussi c'est Ah, vrai. voilà. Je viens de dire ça. Ok, donc je suis Patende Amandine Konditamde et je suis la commerciale de LCA, la chaîne africaine de télévision. Et tu es là ce matin pour nous présenter la LCA. Oui, pour parler de la chaîne africaine de télévision Mhm. et puis pour vous parler aussi des jus de fruits, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent déjà, la manne, oui. Donc, Ok, on vous écoute. La LCA, bon, pas la LCA, la chaîne africaine de télévision est une chaîne d'information générale à vocation africaine. Actuellement, c'est vrai, nous émettons au Burkina, mais on a l'ambition de faire des programmes africains. Par exemple, aller en Côte d'Ivoire faire des émissions, aller au Togo faire des émissions. Donc, nous avons la vocation d'être une chaîne africaine. Mais actuellement, ce qui est fait concrètement, c'est que nous avons des programmes africains. Par exemple, tous les films que nous diffusons, les documentaires, les séries et même notre journal télé, on ne se contente pas de donner les informations du Burkina, on donne les informations du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. C'est vraiment promouvoir l'Afrique positive, l'Afrique des grandes ambitions, l'Afrique des grandes réalisations. C'est ça vraiment l'objectif de la chaîne au cœur de l'Afrique. Nous-mêmes, notre plateau est africain. Ça, c'est vrai. Très africain. Et, par exemple, dans nos programmes, il y a les émissions culturelles où on fait découvrir la culture africaine, les cultures africaines plutôt, avec des... Comment on dit ça? Pour apprendre, en fait, l'objectif, c'est d'amener les autres peuples, en fait, à mieux nous connaître. Ok. Parce que si on va sur les chaînes internationales, quand on parle d'Afrique, généralement, c'est beaucoup plus les guerres, la famine et autres. Nous, l'image que nous voulons donner, c'est l'Afrique positive. L'Afrique qui prospère. Voilà. L'Afrique qui se Parce bat, que c'est l'Afrique pas qui gagne. exactement. Donc c'est ça l'objectif de la chaîne africaine. Et on a remarqué que LCA est fortement suivie. Oui, on a un an et demi d'existence, mais nous sommes suivis. Il y a eu comment on dit ça, l'enquête, non, oui. Les parts d'audience. Voilà, pour le second semestre 2019. Les résultats sont sortis en février 2020 et par rapport à ces résultats, nous sommes la 3e chaîne nationale la plus suivie. Après environ un an et demi d'existence. Ça s'applaudit, ça. Il faut dire que l'enquête a été réalisée par Kantar TNS, qui est une société française et qui est basée en France, qui existe depuis 1963. Donc c'est pas que c'est nous qui avons peut-être commandité l'enquête. Voilà. Vu que vous êtes beaucoup suivis, quelles propositions publicitaires vous faites aux annonceurs pour qu'ils soient intéressés? Bon. Nous, comme toutes les chaînes de télévision, nous avons des écrans publicitaires qui sont de 2 ordres. Il y a les écrans publicitaires classiques. Ce sont essentiellement les publicités de 40, 50, 1 seconde, 15 secondes qu'on diffuse à certaines heures. Et si c'est le matin, on dit en daytime. Si c'est les grandes audiences, on dit en prime time. Les jeunes, écoutez et notez. On dit en prime time et puis last night time, ce sont les publicités qui passent au-delà de 21h. Donc c'est ça qu'on appelle les écrans classiques. Et à côté de ces écrans classiques que nous proposons à nos annonceurs, il y a les écrans conventionnels. À ce niveau, nous pouvons citer les publi-reportages. Par exemple, une structure qui veut communiquer, elle peut nous faire appel. Notre équipe de journalistes va se déplacer, aller sur son lieu de travail. Nous allons faire un reportage et puis venir diffuser. Donc, au niveau des écrans conventionnels, il y a les publi-reportages. Il y a le fait aussi que pour la publicité, on peut passer la publicité pendant les émissions ou couper un film et puis passer une publicité. Tout ça fait partie des écrans publicitaires conventionnels. D'accord. Donc, s'il y a des annonceurs qui sont intéressés, qui aimeraient communiquer,
ils peuvent prendre attache avec notre service commercial. Oui. Et nous serons très ravis de nous occuper d'eux. J'aimerais savoir, la LCA est située où? LCA est située à Koubri. Nous sommes, la télévision elle-même elle est située à Koubri, mais l'administration est à Ouaga 2000. Et aussi, des gens veulent nous contacter, le service commercial. Ils peuvent appeler le 63 88 63 63. Faut dire ça lentement. Ok, 53. Non, j'ai changé de numéro. 63 88 63 63 ou le 53 21 12 12. Notez Service ça dans commercial de LCA. Service commercial de LCA. J'espère que vous avez noté le numéro. Il faut mettre dans vos répertoires et puis vous enregistrer. Commercial LCA. On ne sait jamais. C'est pas tout. Elle est venue aussi nous présenter. La manne. La manne. Il faut qu'on nous apporte un décapsuleur pour que nos invités goûtent. Et puis après, eux aussi, ils vont apprécier. On va faire les commentaires. Bon, je ne sais pas si à la télé, je peux faire ça, mais attends, normalement, moi, je n'ai pas besoin de décapsuleurs. Mais ce que tu veux faire là aussi, c'est pas conseillé. Ah, d'accord, je vais faire ça. Ok. Déjà donc, on voit si qu'il y, y a plusieurs types de bouteilles. Oui, il y a plusieurs types de bouteilles parce que c'est plusieurs types de jus. Il va amener. Et nous avons du jus au pain de singe, du jus de gingembre, du jus de bissap, le pain de singe. Ah, il y a la mangue aussi. On a du jus de mangue. Ça c'est tamarin. Oui, ça c'est tamarin. Voilà. Il y a du jus de mangue. Malheureusement. Ah, ok. C'était là. Moi j'ai eu bissap. Mais le bissap est très bon, hein. Très bon. Attends, je vais te donner après les. Mais qui a eu gingembre là? C'est qui? Grand frère. Non, il y a messiolé pour ne pas que ça aille. C'est moi qui ai eu. Mais la manne a plusieurs vertus, hein? Ah oui, la mangue a plusieurs vertus. La mangue est un fruit riche en vitamine A, en vitamine C et en fer. Et la mangue permet de lutter contre l'anémie et puis la fatigue. Donc, c'est un très bon fruit. On continue. Tu peux continuer. Non, je parle du pain de singe, c'est ce que je vais voir. Non, moi je veux que tu parles de gingembre. Le pain parce de que singe. je veux éclaircir les choses. Le parent déjà m'a fléché. Le pain de singe, il faut dire que c'est ce qu'on appelle Tedo, amoré, et puis le fruit du baobab. C'est ça qu'on appelle le pain de singe. Et c'est un fruit qui est 6 fois plus riche que l'orange en vitamine C. Et il y a 2 fois plus de calcium dans le pain de singe que le lait. Ok. Et il y a de la vitamine. Et bon, il y a une quantité importante de phosphore. Il y a du fer, sans compter les antioxydants. Et puis, c'est un aliment idéal pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées. Ok. Et puis, c'est un bon anti-fatigue et anti-infectieux. D'accord. Et ça, c'est pour le pain de singe. Et j'ai suivi un documentaire il n'y a pas longtemps. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Il faut que ça là, on va quitter ici. Non, je vais parler du jus de tamarin. Ah bon? J'aime. Ok. Donc, le jus de tamarin. Bon, ok, dis-nous, c'est quoi le jus de tamarin? Le jus de tamarin est riche en vitamine C, en vitamine B1, B2, ainsi qu'en fer et en phosphore. Le jus de tamarin lutte contre la fatigue et facilite le transit intestinal, la digestion. Et c'est un anti-infectieux et antiseptique. D'accord. Il apaise également les troubles urinaires. Ok. On va pas pouvoir citer pour tous les jus là. Jus de bissap. Non, on va pas citer pour tout. On va laisser ça et puis on va citer pour gingembre.
le monde a voté sur gingembre. Le gingembre est un antioxydant qui permet de lutter contre de nombreuses infections. D'accord. Il contient la vitamine B5, B9, la vitamine C. Il protège et favorise le système digestif. Il combat les nausées, les vomissements, diminue la fièvre et les douleurs. Il a aussi des propriétés antibactérielles et antivirales. Et le gingembre a des vertus aphrodisiaques. Merci. Le grand frère était au courant de ça. En tout cas, c'est lui qui a commencé. Non, parce qu'on est venu déposer les livres devant les gens, on n'a même pas demandé qui. Donc, c'est sûr que. En fait, même c'était devant moi, et puis lui, il a pris. Ah bon, ok, voilà. Vous allez lui demander. Voilà. Vous allez lui demander, Bila Kakora, tu as besoin de quoi? Aphrodisiaque, c'est-à-dire? Oui. Bonne question. Aphrodisiaque. Bon, attends, elle m'a supplié quand on était en off, je devais lui poser ça veut dire que ça stimule l'appétit sexuel. Pardon, je demande ma bouteille. C'est pour la caméra. Donne ma bouteille. C'est pour tout le monde ou bien c'est juste pour les garçons? Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut boire le jus. Pour tout le monde. Et ce sont des jus qui ne sont pas trop sucrés. Et c'est fait à base de produits agricoles de qualité. Ce sont des jus qui sont contrôlés régulièrement. Donc, franchement, c'est des jus qu'on peut boire. Parce qu'avec. On peut boire la volonté. Voilà. Bon, tout abus n'est pas bon. Bon, on va abuser un peu. Buvez seulement. Oui, tous ces jus-là sont fabriqués au Burkina ici. Oui, c'est fabriqué au Burkina. Il faut dire que la manne, c'est un produit de l'entreprise Ecoprix et qui évolue dans la production de jus et dans la production de farine infantile dont on va parler la prochaine fois. Bon, vous avez dit de ne pas parler de... C'est parce que je n'ai même pas parlé d'un fruit. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Bissap, mais c'est le bon. bissap. Le bissap est bon pour les personnes hyper tendues. Comme Aziz. Ah non. Pardon, il faut rétablir la vérité. D'accord. Comment prendre attache avec Ecoprix? Ok, un instant que je me retrouve dans mes papiers. Voilà. Le Ecoprix est situé au 1200 logements à, comment on dit ça, la rue Roncin. C'est Roncin. La rue Roncin. Tu peux dire ça en choco? Tu peux essayer la rue Roncin en choco? Ça veut dire quoi? Non mais faut demander à ma voisine. Essaye de choco la rue Roncin. Roncin. Non, tu n'as pas tout dit. La rue Roncin. Ah, la rue Roncin. Je demande un crachoir, s'il vous plaît. La rue Roncin. Faut me laisser, je vais terminer. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Ecoprix est situé au 1200 logements, rue Roncin, Villa 628, côté nord-ouest de l'église Saint-Camille en allant vers Lizig, l'université Aube-Nouvelle. Ouais, d'accord. Pour vos différentes... Il faut dire que, bon, actuellement, comme il y a le confinement et autres, on fait ils font de la livraison. Ah ouais, c'est salutaire. Donc, c'est très pratique. Le jus le carton de jus, il y en a jusqu'à 24 bouteilles. Vous pouvez, comment on dit ça? Souvent, c'est mélangé, en fait. On peut voilà, on peut prendre le carton. Vous pouvez faire des choix et puis... Gingembre et gingembre. Exactement. Donc, vous pouvez appeler le 25 45 41 02 ou le 70 25 62 01. Ce sont les contacts pour rejoindre Ecoprix. Amadine nous a présenté la manne. 25 45 41 02 et 70 25 62 01. Nous-mêmes, on va goûter ça. Et puis, chacun va faire ses appréciations. Oui, on va faire ça dans très peu de temps. on va dans peu de temps, on va souffler un peu. Moi, j'ai très hâte. Oui, surtout que la bonne bouteille est devant moi. Alors, on va dire merci à Benja, à Madame Konditamde, Amadine qui nous a présenté Amadine Laman.
Donc, on va aller tout de suite en régie pour souffler un peu en musique. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que l'artiste n'est pas sur notre plateau. Mais les extraits qui vont suivre, vous comprendrez pourquoi on a fait un extrait de ce clip. Voici Singleton. Il a mangé forêt bandé, monsieur, il a mangé tous les bandés. Quoi? Il a mangé toré bandé, tous les bandés, assez forêt bandé. Mon la grotto, il a mangé tous les bandés. Maman grotto, il a mangé forêt bandé. Poussa grotto, il a mangé toré bandé. Désé grotto, il a mangé dengue bandé. Ayamu ame no profe yaga fronting. Abu fama balangi ama kola fronting. Abu gere kwera antala boîte fronting. Ni la korosi ala kwena ba fronto. Alors, c'est Singleton. Pour ceux qui ne connaissent pas Singleton, Singleton c'est une star de la musique dancehall chez nous en Guinée. Oui. Voilà. C'est une star de la musique dancehall chez nous en Guinée. Et à la sortie de ce clip-là, il faisait vraiment le buzz. Et il fait toujours le buzz même actuellement sur les chaînes. J'aime bien ce son-là. Oui, sur les chaînes internationales, ça tourne beaucoup. Bon, il y a une équipe de nos confrères de Espace TV qui sont allés en fait pour lui poser des questions. L'interviewer. Oui, oui. Mais en mode free comme nous. Oui. Donc ils se sont retrouvés sur un banc dans un quartier, il n'y a pas besoin de décor. Oui, oui. Vraiment free quoi, pour lui poser quelques petites questions, mais décalées. D'accord. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va arriver. Quelque chose que vous n'avez jamais vu en télé encore. Arriva. Ouais. Si vous êtes d'accord à la régie, on y va pour le prochain élément. On va essayer de faire une sorte de quiz, ok? Je te pose des questions directes, tu me réponds direct, sans réfléchir. Ok? Dans ton entourage, tu as quel ami qui pense être beau, pourtant il n'est pas beau? Il y a un de mes petits qui fait partie de mon mouvement Kids Society qui s'appelle Adego. Okay. Chaque fois il fait le boom, il mange les lèvres, il veut toujours se mettre choco. Mais yo, même, je ne l'ai jamais dit, hey yo, la beauté à laquelle tu penses là, tu n'es pas encore là-bas. Et maintenant, l'autre question que je vais te poser. Je vais m'asseoir là. Poussez-vous un peu là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, ça va, je vais parler. Mais on fait une interview professionnelle avec une star. Toi, tu viens, tu t'imposes. Qui es-tu? Bien sûr, je suis guinéen. Je suis guinéen, je dois parler. Moi aussi, je dois parler ce qui concerne les Guinéens, mon frère. Alors, ce qu'il dit, c'est vrai. Au calme, hein? Madame Konditamde. Il a raison. Madame Konditamde. Oui. Bila Kakora. Oui. Chers téléspectateurs, à partir de maintenant, on va se foutre des articles. On va trucider les syllabes dans un même mot. Oui. On va même les remplacer. D'accord. Suivant. Tu viens t'imposer. Je te donne le micro. Si ce que tu dis n'est pas important, je te jure, ça va mal se passer. Mais mon frère, tu t'entends la journal français facile, non? Ok, vas-y. Merci. Bonjour. Vous avez vu ce qui se passe vers chez moi là-bas? Où c'est toi? Moi, chez moi, c'est à Amdallah Bambeto Koza, la zone de Cailloux. Ce qui s'est passé là-bas, la jour de enterrement. La jour de quoi? Quand la FMDC a lancé un appel à la population guinéenne pour aller enterrer les gens qui sont tirés par balle, 11 personnes. Le jour de l'enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Ce qui s'est passé là-bas, quand les polices et la gendarme sont vus, ils ont vu seulement les foules en train de venir, ils ont eu peur. Deuxièmement, ils ont commencé à lancer des gaz crimolagènes sur les populations. Attends. Ils ont lancé quoi? Gaz crimolagène. Ça fait des gaz qui en piment quoi. Tu veux dire gaz crimolagène, ça c'est une nouvelle invention? Oui, non, ça c'est en français facile. Gaz crimolagène, tout le monde m'a compris. Il a raison, t'as compris. L'essentiel c'est de comprendre. C'est des artistes. Crimolagène. Ah oui? Il faut y penser. C'est un artiste, il crée. Il dit que c'est en français facile. Oui. Crimolagène. En bon français, c'est lacrymogène. Les enfants qui nous écoutent là, en bon français, on dit lacrymogène. Voilà, crimolagène. Vous croyez être au bout de vos peines? Ouvrez grand vos oreilles. Ça continue. Ouvrez grand vos yeux. On suit. En même temps aussi, ils ont commencé de lancer de l'osso avec les populations. Mais tout ce qui a touché les populations guinéennes, ces jours-là, c'est quand on a entendu le général Bapoy dire que vraiment les piments, là, les gaz crimolagènes là,
a lancé sur les, comment on appelle, à la cimetière. Il dit que vraiment, c'est la vente qui a envoyé, c'est la banque qui a envoyé. La quoi? Ça fait vente quoi, là, ça fait ça que fait ouh, là. Comme vente la terre quoi, vente. Là. Le vent. Voilà, le Maintenant, tu viens de comprendre que... J'ai compris. Il a dit brrr, là. Ah ouais, la vente. C'est pas fini, hein? La vente. Oui. La vente est arrivée. Oui. Pour les enfants qui nous regardent, on dit le vent. Oui. Bon, la vente qui est arrivée là. Vous ne savez pas ce que la vente est venue faire. La vente a fait des choses. Ah bon? On regarde. Dans la cimetière, quand on commençait d'enterrer mon frère, Wallahi, si tu ne manges pas des plats de viande, tu ne manges pas de viande, tu ne manges pas des plats de riz. Quand le général Baboy a dit là, il y a un vent même qui est venu en force. Oui, ça a pris les gens dans les cimetières pour faire sortir dans les cimetières. Le vent a pris les gens. Non, oui, le vent a pris les gens. Ceux qui ne mangent pas deux plats de riz. Donc, c'est quoi ça pour la consigne actuellement? En plus de vous laver les mains au savon ou au gel hydraulique, pardon, mangez 2 plats de viande, 2 plats de riz. Sinon la vente va vous emporter. Et si la vente vous emporte là, si la vente vous emporte, on peut vous enterrer. Suivons l'élément. Quand ils ont commencé de mettre le cadavre dedans, dans les balangares, quand ils ont pris dans les balangares, vous savez, là on met les balangares, là on met les morts là, cercueil. Cercueil. Qu'est-ce là? Cercueil. C'est voilà, cercueil, merci, tu as bien précisé, cercueil. C'est bien précisé. Les amis, lavez-vous les mains régulièrement au savon. Mangez 2 plats de viande, 2 plats de riz pour éviter que la vente vous transporte. Il y a la manne aussi qui est là. Oui, surtout. Et quand vous allez finir de manger les 2 plats de viande et 2 plats de riz là, pardon, buvez la manne. Sinon la vente va vous emporter. Donc, on fait une petite dégustation et chacun nous dit ce qu'il en pense. Faut secouer un peu, non? Oh loulou. Oui. Vous aidez secouer. Oh my god. Aïe. Ouais. Bon, je vous laisse finir. Avant de vous dire, de vous faire le point. En tout cas, moi je vais commencer. C'est vrai que le jus de bissap de la manne, c'est un vrai truc. Oui. Moi, je me sens déjà relax. Je sais qu'à l'heure où je suis, la vente ne peut plus me transporter. Ouais, mais c'est vrai que il y a du sucre, mais c'est pas exagéré. Ça le fait quoi. C'est vraiment, tout le monde peut boire ça. Des petits enfants aux personnes âgées. Donc le jus de bissap, en tout cas, moi je continue à déguster pour moi. Le pain de sucre, c'est comment? Pain de singe ou un pain de sucre? Chacun parle de sa famille. Attention, la bande va venir. D'accord. Le pain de singe, c'est lourd, très lourd. C'est lourd. Et bien sucré. Moi, je trouve que c'est sucré, oui, c'est consistant. D'accord, donc ça rentre des choses dedans. Donc, comment vous trouvez pour vous? Je trouve que ça a un très bon goût. Et puis, à tout ce qui est, voilà, il faut consommer burkinabé. Et puis, c'est naturel. Voilà, puis c'est vrai que on est content parce qu'il y a longtemps, on voyait des jus venir d'ailleurs, et là, ça, c'est chez nous, donc c'est bon. C'est bon, le goût, c'est bon. Et puis, c'est le carton de 24 à 6 000. Bah, le carton de 24 bouteilles qui est à 6 000 francs. On n'a pas besoin de préscolaire pour payer ça. D'accord. Non, ça... Ok. Bon, monsieur du gingembre. On vous écoute. Tu vas te mettre debout devant nos auditeurs et nos téléspectateurs? C'est doux. Ah, c'est doux. Oui, c'est doux. D'accord. Bon, ça fait les choses? Non, ça n'a pas encore commencé. Peut-être que c'est quand je vais rentrer là que ça va commencer. Mais ça le fait, non? Oui, c'est très bon. Gravissime. Honnêtement, c'est très bon. Moi, je suis vraiment fanatique de gingembre. Ça, j'adore. C'est très bon. C'est pas trop sucré. Donc, tu connaissais déjà les vertus? Oui, je connais déjà les vertus du gingembre. Je connais également ce jus-là. Parce que pour être un fanat de gingembre, j'aime le jus de gingembre, également le jus de tamarin. Chacun ses goûts. Oui, donc bon. C'est ça.
je suis déjà conquis quoi. Depuis des années, c'est pas aujourd'hui. Ah, ça c'est bien. Ah, donc on va toujours répéter le numéro là pour tous ceux qui ont besoin. Oui, pour tous ceux qui ont besoin. C'est le 70 25 62 01 ou le 25 45 41 02. On vous rappelle, hein, et c'est super important de vous dire ça, il y a possibilité d'être livré. Oui, il y a la possibilité d'être livré. Donc vous n'avez qu'à appeler, il n'y a pas besoin de vous déplacer. Vous appelez chez vous à la maison, appelez. Vous avez besoin, on vient vous que livrer. vous voulez. Oui. Et puis bon, on vous livre. Ils vont embouter et empaqueter puis vous envoyer. Alors on vous rappelle, hein, si la régie voit ça, c'est le nouvel album de Bill Akaramata Kora. Bill Akakora, c'est original. Hein. Tu vois, tu peux acheter l'album et puis décorer ta maison même. Franchement, la présentation est très belle. Tu vois? Ils sont de l'ordinaire. C'est ça, c'est l'album. Oui. C'est ça la pochette. Et je crois qu'il y a le clip aussi. Oui, il y a le clip à l'intérieur. Okay. Ouais, il y a les chansons, ça commence par l'intro et ça finit par la conclusion. Tout, ouais, mais il y a le clip aussi, vidéo. Mais il n'y a pas le développement. Ah, si, c'est le développement qui est au milieu. C'est Foulou, quoi. D'accord. Donc voici l'album Foulou de Bill Akakora. Voici une jolie pochette. Bon, on gagnerait. Voilà. Donc depuis là on a parlé de Bill, on a parlé de Bill avant. On va parler de Bill maintenant. Bon, on va pas parler, on va regarder le clip.
très très beau clip. Non, il y a, très beau clip. Il n'y a pas l'homme. Et puis c'est très belle chanson. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a rien qui n'est pas bien dans le Même si le grand frère s'est transformé en fleuriste. Oui. Et puis attends, il est couché sur les gens. Contemporain. Oui, et puis attends, tu t'es couché sur les gens. Oh bah ça c'est le reste truc qu'il a dit de faire. Vous ne voulez pas le faire. Alors, pas de problème, ma femme. Alors, je ne sais pas si la régie peut mettre ça en gros plan, c'est l'album de Bill Akakora, Fulu. Alors, est-ce qu'il y a un contact sur lequel on peut vous joindre pour les différentes scènes, ne serait-ce aussi pour avoir ce joli bijou? Ouais, surtout pour la clé, on peut vous livrer là où vous êtes. En tout cas, il y a une équipe qui travaille, parce que je suis en coproduction avec Chama. Et donc, il y a une équipe qui est en place pour livrer les clés au 55, 59 3 fois, ou 07 00 27 27. 55, ouais, 59, 59, 07 00 27 27. Alors, on vous souhaite encore de grandir encore plus que cela. Merci. Que la prochaine fois que vous reveniez, que vous ayez atteint un autre seuil de votre carrière. Merci. Nous, en tout cas, on prie pour vous, on ne dort pas. Merci beaucoup. Et on fera ce qu'il faut pour accompagner cet album. Merci. Madame Konditamde, on va vous dire merci d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Yeah. Et je vais peut-être... Je vais peut-être revenir sur les contacts du service commercial de la LCA. Pour ceux qui aimeraient prendre attache avec nous, peuvent appeler le 63 88 63 63 ou le 53 21 12 12. D'accord. On pourra répondre à leurs besoins et les accompagner dans leur campagne publicitaire. Alors, c'est ici aussi qu'on va dire, Aziz, Benja et moi, au revoir pour ce numéro de Samedi Bonheur qu'on a eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. On espère qu'on vous a bien amusé et on espère que vous vous êtes bien amusé aussi à notre compagnie. On se retrouve samedi prochain si Dieu le veut. Portez-vous bien et que le ciel vous protège. Allez, ciao.